Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. Manon, comment crois-tu que je pourrais oublier une chose aussi importante? C'est une commande spéciale de Moritz. Mais bien sûr que nous avons déjà tout planifié. Nous allons lui livrer le plus beau chat sauvage que nous trouverons. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 oui. Tu patientes encore un peu, d'accord? Allez, au revoir. Les affaires ont l'air de bien marcher, hein? Tu l'as dit. Je reçois des commandes d'animaux de tous les cirques et les zoos du monde, sans parler des vedettes et autres gens fortunés qui veulent élever des animaux sauvages chez eux. Je n'arrive pas à répondre à la demande. Oui, c'est pour cela que tu as décidé d'engager un chasseur aussi célèbre que moi. Oui, en effet. Mais je tiens à ce que œuf au jambon t'accompagne. C'est un as, lui aussi. Il a ramené le fameux lion blessé. Donnez-moi la liste de ce qu'il vous faut. Maman, papa, grand-père. Oh, si vous saviez comme vous me manquez. Kenny a le cœur triste, il doit se sentir bien seul, loin de son pays et de sa famille. Il n'a aucun ami dans la jungle. Il faudrait trouver quelque chose pour lui rendre le moral. Je sais, un concert surprise. De la musique. Oh, pas de la musique, non, de la récitation. Nous allons tous former un groupe théâtral en secret. Il ne faut surtout pas qu'ils l'apprennent. Prévenez les autres. On y va. Oh, les amis, tout le monde se réunit pour s'amuser. On va former un groupe théâtral de récitation. Du théâtre? Je sais pas ce que c'est. Moi non plus, ça ne fait rien, allons-y. Bonne idée. Rassemblement général, rançon. Et venez, vous deux, on va rigoler tous en cœur. Laisse-nous tranquilles. Oh. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Toute la jungle est là. Mais qu'est-ce que Léo prépare? Mystère. Attention, on va commencer. Lorsque je désignerai un groupe de ma baguette, il rugira, miaulera, roucoulera, selon les possibilités vocales de chacun. Coulez-nous. 1, 2 et 3.
c'est un festival de chansons africaines? Je n'en sais rien. En tout cas, nous revenons en Afrique en fanfare. C'est tout à fait étrange comme musique. Allons voir ça de plus près. Moi, je rêve. Les animaux. La cueillette va être rapide. Tous les animaux de la liste sont là. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai une meilleure idée. Viens avec moi. Il y a un homme parmi les animaux. Eh bien, nous allons nous servir de lui. Nous commençons par cacher nos fusils. Allons, suis-moi. Fais comme moi. Oui, c'est dangereux. Allons, fais-moi confiance. Magnifique, vraiment magnifique. Vous avez dû vous entraîner des centaines et des centaines d'heures pour réciter pareillement. Qui êtes-vous? Je suis zoologiste envoyé en mission par une université d'Angleterre. En d'autres termes, je viens étudier la vie des animaux. Je suis le professeur Œuf-Zamban. Escroc diplômé. Mon assistant, monsieur Couteau. Mon nom est Kenny. Je suis moi-même un passionné de zoologie. Et c'est pour cela que je me suis rendu en Afrique. Ça fait déjà très longtemps que je me trouve seul ici. Alors vous imaginez ma joie de vous voir. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui aime autant les animaux. Enfin, autant que nous. Et surtout qui sache aussi bien les comprendre, les chères petites bêtes. Et vous les connaissez tous très bien? Oui, ce sont tous mes amis. Ah, comme je vous envie, je serais tellement heureux si vous voulez bien me les présenter les uns après les autres. Cela ne vous ennuie pas trop, cher ami? Bien au contraire. Léo! Je suis ravie de faire votre connaissance, professeur. Bonjour, monsieur Couteau. Oh, maman, le lion, il part. Oh, mais vous êtes un très grand ventriloque. Mais non, Léo parle pour de vrai. Saluez ces messieurs, mes amis. Bienvenue à la jungle. Pour une surprise, si je m'attendais à cela. Mais c'est un véritable miracle. Non, c'est une histoire d'amour. Mes amis veulent vivre en paix avec les hommes. Voilà pourquoi ils ont appris notre langue avec tant d'enthousiasme. Merveilleux, vous ne pouvez pas savoir comme je me sens ému. Dites-moi, si vous veniez tous visiter notre petit campement, et si cela peut vous faire plaisir, nous vous montrerions quelques produits de notre civilisation. La radio, la télé, que sais-je. Oh, c'est une très bonne idée, ils vont être ravis. Qu'est-ce que tu en dis, mon cher Léo? Parfait, tout le monde sera content. J'ai toujours aimé l'exception. Non, pas l'exception, les réceptions. Oh. Quel drôle de petit bonhomme. Oh, c'est une nuit tellement merveilleuse. N'est-ce pas, mon cher monsieur Couteau? Oh, bah, tout à fait, mon cher professeur. Papa, les animaux de la jungle, ils sont de plus en plus heureux. Demain, nous sommes invités à une réception chez les hommes. Ah. Oh. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ces deux hommes, ils ont tué ton père. Hein? Léo, fais attention! Ne reste pas là, ils vont te tuer, Léo! Attention! Ces hommes, ils étaient sur le bateau. Ils ont tué mon père. Léo! Mais tu as perdu la tête? En voilà une façon de traiter des amis, des personnes qui t'ont invité. Tu es redevenu sauvage ou quoi? Ils me traitent de bête sauvage. Léo, ça me revient. Ces deux hommes ont tué ton pauvre père.
je le sais. Tu le sais? Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu fais planter ici? Venge-le, venge-le. Cours les éliminer, cours anéantir les ennemis de ton père. Saperlipopette, pourquoi tu ne comprends pas que tu es lâche parce que ces misérables, ils ont tué ton papa? Quelle fin affreuse, il a connu ton papa! Mais répète-le-lui, toi! Du calme. Tu es trop faible, Léo. Ton père aurait honte de toi. Nous sommes tous prêts à te soutenir. Léo, tu dois le venger. Tu vas finir par me mettre en colère. Tommy, Coco, Mandy, écoutez, mon père ne pensait qu'à votre bonheur. Il a même donné sa vie pour que vous soyez heureux. Oui. Ces deux hommes ont invité les animaux à une petite fête, dans le seul et unique but de leur faire plaisir à tous. Est-ce que moi, j'ai le droit de gâcher ce bonheur pour lequel mon père s'est battu toute sa vie? Répondez. Mais enfin, Léo, c'est curieux, ça! J'ai envie de tuer les ennemis de mon père, mais je me contrôle. Ah bon, alors? Et si je me contrôle, c'est pour assurer la paix et votre bonheur avec les humains. C'est mon devoir, les amis. Même Kenny est heureux d'avoir retrouvé des amis de sa race. J'ai versé un somnifère dans la boisson. Ces braves bestioles ne vont pas tarder à dormir. Il ne nous restera plus qu'à les mettre en cage. À l'amitié entre les hommes et les animaux, et merci à tous d'être venus. Je tiens à vous remercier tous, mes chers amis. Nous avons passé une excellente journée avec vous. Encore merci en mon nom et en celui de toute la jungle. Je suis ravi que vous ayez tous passé un si bon moment. Mon cher professeur, je meurs d'envie de dormir. Je n'ai pourtant bu qu'une goutte de mon verre. Assez, je te prie, assez, bois. Voilà, c'était un antidote. Et maintenant, on va réveiller les chauffeurs. Alors, les camions, ça vient dans d'une fourrure de bée. C'est étrange. Il devrait déjà être revenu. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Ken est avec eux. Ils ne risquent rien. Ils vont arriver. Ces deux hommes m'inspirent pas confiance. Léo! Oh! C'est épouvantable! Oh! Oh, j'ai trouvé ça près de la route que les deux hommes ont emprunté hier soir. Regardez. Miséricorde, je la reconnais. C'est l'arme qui a tué ton père. Oh, les misérables canards, ils sont ici pour nous chasser! Léo, attends-nous! Léo! Ah, pas d'imprudence, lui! Oh, Léo. Ah, Léo! Oh non! Ils les ont capturés. Oh, regardez, des traces de pneus toutes fraîches. C'est monstrueux. Vous n'avez pas honte de nous avoir capturés ainsi par traîtrise? Que signifie cette histoire de zoologiste et tout ce cinéma sur l'amitié entre les hommes et les animaux? Nous nous occupons du bonheur des gens. Et notre véritable métier, c'est de capturer des animaux sauvages pour faire plaisir aux genrisses. Jamais, jamais je ne vous le pardonnerai. Silence, je déteste les bavards. Ah, voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est pas le moment de s'arrêter, voyons, mon petit bandit, qu'est-ce que tu as? Oh, je ne peux plus avancer. Ah, j'ai honte de l'avouer, mais moi non plus. Reposez-vous un peu. Moi, je vais devant. Oui. Oh là là, Léo, Léo, ne va pas tout seul devant. Attends-moi. Oh, là.
Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai oublié mon fusil de chasse dans cette satanée jungle. Oh, on a fait une si bonne prise qu'on n'y a plus pensé. Enfin, c'est le fusil avec lequel j'ai tué le lion blanc. C'est un véritable souvenir. Je vais revenir aussi vite que je la pourrai. Moi, je surveille le campement. Oh, j'ai dû m'évanouir. Oh là là! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ah! Je vais venger mes amis et mon père. C'est donc ça, tu es le fils du lion blanc. Le père et le fils figureront sur mon tableau de chasse. Quelle gloire! Je te déconseille de résister, mousseron, ou alors tes amis vont en souffrir énormément. Si tu m'attaques, j'en fais fort sur toi. Et Monsieur Couteau là-bas réglera leur compte à tous tes petits camarades. Et le pauvre Kenny? Il aura le même traitement de choc. C'est inhumain. Je me conduis en bête sauvage, exactement comme toi. Oh, quel jeu de mots extraordinaire. Ce lâche était l'ennemi de mon père. Il va me faire subir le même sort qu'à lui. Il faut que je me défende. Tu as eu tort, c'est la fin de tes petits camarades. Couteau a entendu le coup de feu. Il va tous leur faire bobo. Léo, ça y est, le voilà. Bravo, Léo. On a enfin réussi à te rattraper. Allons vite délivrer les autres. Non, non, ils ne sont plus en vie. Qu'est-ce que tu dis? Je suis un bon à rien, j'agis sans réfléchir. M'en dit Tommy, Coco. Ne me laissez pas en vie, par pitié, je ne le mérite pas. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai trahi mes amis. Je ne comprends rien du tout à ce que tu dis. Explique-toi, veux-tu? Et voilà. Et bon, dans le mine. Et maintenant, ils vont nous charger alors vers l'ouest et en vitesse, imbécile. Ils cherchent à s'enfuir, on va les cerner à l'assaut. Hé, Léo, regarde un peu ce qui se passe là-bas. Oh, tous nos amis sont vivants. C'était du chantage. Il t'a raconté un mensonge. En piste, les amis. Allons aider Samson. Et c'est parti. Kenny, Aïe! Un des véhicules roule encore. Alors vous allez tous monter dedans et quitter immédiatement la jungle. Et un bon conseil, ne vous montrez plus jamais par ici. Je ne laisserai pas ternir ma fameuse réputation de chasseur émérite. Je reviendrai te chercher, Léo. Vous n'êtes qu'un lâche. Facile à dire. Calme-toi, petit. Il est têtu comme une mule. Ça le rend malade de s'excuser. Tu perds la tête, tu mens pour protéger la tienne. J'y tiens, figure-toi. Je suis vraiment désolé pour ton père, Léo.
C'était une erreur. On n'aurait jamais dû faire ça. Excuse-nous et épargne-nous par pitié. Je ne vous ferai aucun mal. Hein? Je n'ai plus la moindre haine contre vous. Je ne veux pas que vos familles vous pleurent comme je pleure mon père. Si je me vengeais, je ne ferais que semer malheur et tristesse. Vous êtes libres de reprendre vos fusils et de partir. Notre désir de vivre en paix avec les hommes est plus fort que jamais. Regarde-moi, Léo, je veux vivre parmi vous. Hein? Oui, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi bon. Je ne veux pas retourner dans le monde sauvage et méchant des hommes. C'est trop haïssable. J'amènerai toute ma famille ici. Mais c'est que je... Oh, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Je n'en ai pas l'air, mais j'ai un cœur d'or, tu sais. Monsieur Couteau, si vous aimez vraiment Léo, retournez chez vous. Vous parlerez de la jungle autour de vous. Et vous apprendrez aux hommes à aimer les animaux. C'est ainsi que vous nous serez le plus utile. Maintenant, nous retournons dans la jungle en chantant, mes amis. Quelques mois plus tard, une carte étrange arriva par la poste. Tiens, Lisa. Destination l'Afrique, avec toute l'affection de Couteau au lion blanc. Il y a des gens vraiment bizarres, pas vrai? Écrire un lion. Ce doit être une plaisanterie. Mais ce serait merveilleux si un jour les hommes et les animaux pouvaient se parler et vivre ensemble en paix. Qui sait si ce beau rêve ne se réalisera pas un jour? En tout cas, une chose est certaine, la carte de Couteau fera un immense plaisir à notre cher Léo.嵐を貫く白いししれを